le ciel. Pour Jésus, le ciel et le royaume de Dieu, c'est la même chose. Le ciel, c'est le royaume de Dieu. Quand il nous parle de Dieu, il nous dit qu'il est notre Père qui est aux cieux, qui voit et qui est dans le secret, là présent. Et il nous précise que le royaume de Dieu est là au milieu de nous, et qu'il nous faut chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Parce que nous sommes faits pour y aller, et qu'il nous a été préparé depuis la fondation du monde, nous rappelle l'évangéliste saint Matthieu. Le ciel, c'est comme un festin de noces qu'un roi donne pour son fils. C'est être avec l'époux dans la salle des noces. C'est être dans la joie de Dieu notre Seigneur. C'est la vie éternelle. C'est boire un vin nouveau avec Jésus dans le royaume de son Père. C'est Dieu qui demeure avec les siens, qu'il remplit de sa gloire resplendissante comme une pierre précieuse, avec sa lumière qu'il répand sur ses serviteurs régnant avec lui pour les siècles des siècles. C'est le livre de l'Apocalypse au chapitre 21. Dieu nous appelle à son royaume et à sa gloire. Il nous y attire, c'est notre vocation commune. Notre cité se trouve dans les cieux, Philippiens 3,20, et non pas sur cette terre qui est passagère. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Romains 8,18. Car la légère tribulation d'un instant nous prépare jusqu'à l'excès une masse éternelle de gloire. À nous qui ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Les choses visibles, en effet, n'ont qu'un temps. Les invisibles sont éternels. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel, quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints. Éphésiens 1,18. À présent, nous ne voyons pas Dieu, mais quand nous mourrons et paraîtrons devant lui, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3,2. En aimant, nous sommes enfants de Dieu, et cela sera manifesté. Nous nous verrons revêtus de la gloire de Dieu, animés de son amour, brillants de sa lumière, remplis de sa grâce, rayonnant de lui, immergés dans sa beauté toute divine. Nous serons comme Jésus à sa transfiguration, revêtus visiblement et sensiblement de la splendeur de Dieu, et nous transmettant ce bonheur divin les uns aux autres dans une merveilleuse communion d'amour entre les cellules du corps du Christ que nous formons ensemble et qui nous sera révélé en pleine lumière. Saint Jean, dans son Apocalypse, nous décrit la vision qu'il a du ciel. Je cite : « Un trône était dressé dans le ciel et siégeant sur le trône, quelqu'un comme une vision de jaspe et de cornaline. Un arc-en-ciel autour du trône. Vieillard vêtu de blanc, couronné d'or. Des éclairs, des voix et des tonnerres jaillissent du trône. Les 7 esprits de Dieu qui brûlent devant et une mer de cristal transparent. 4 vivants remplis Dieu avec des ailes et répétant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu, Maître de tout ». Et les 24 vieillards disant « Tu es digne, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui créas l'univers. » Une multitude d'anges disait « Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » Et une foule immense au ciel clamait « Alléluia, salut et gloire et puissance à notre Dieu, car il a pris possession de son règne. Le Seigneur,
le Dieu maître de tout? Soyons dans l'allégresse et dans la joie. Rendons gloire à Dieu, car voici les noces de l'agneau et son épouse s'est faite belle. Je vis la cité sainte Jérusalem, avec en elle la gloire de Dieu, belle comme une jeune mariée, parée pour son époux. Un fleuve de vie limpide comme du cristal jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau et des arbres de vie. Et les serviteurs de Dieu qui l'adoreront et verront sa face et auront son nom sur leur front. Quelle belle vision de Saint Jean dans ce livre de l'Apocalypse sur ce qu'est le ciel. Oui, heureux les invités au festin des noces de l'agneau, heureux et saint celui qui participe à la première résurrection. Heureux ceux qui lavent leurs robes, qui purifient leur âme, ils pourront disposer de l'arbre de vie, de la vie de Jésus. Et pénétrer dans la cité, au cœur du ciel, nous rappelle ce livre de l'Apocalypse. Là où est notre trésor, là est notre cœur, nous dit saint Matthieu. Notre vrai trésor est-il du ciel ? L'exemple de ce jour nous vient de la vénérable sœur Paule de Sainte-Thérèse du monastère Sainte-Catherine à Naples. Soucieuse du sort des âmes du purgatoire, elle en fut récompensée par des visions merveilleuses. Un jour qu'elle priait pour ces âmes, elle fut conduite en esprit au purgatoire et elle vit une foule plongée dans un feu dévorant. Tout près se trouverait le Sauveur, accompagné d'anges qui en attiraient quelques-unes au ciel, où elles montaient aussitôt avec grande joie. À cette vue, la sœur s'adressa au Seigneur et lui dit « Ô Jésus, pourquoi faites-vous ce choix parmi cette grande multitude ? J'ai délivré celles qui, pendant leur vie, ont produit de grands actes de charité et de miséricorde. Car c'est moi qui ai dit que les miséricordieux obtiendraient miséricorde. » La sœur avait coutume le samedi, jour consacré à la Vierge, de prier cette bonne mère pour les défunts, si dignes de notre compassion. Un samedi, elle fut encore ravie en extase et transportée au milieu du purgatoire. Mais quel fut son étonnement de le trouver transformé comme en un paradis de délices, avec une grande lumière au lieu des habituelles ténèbres. Comme elle se demandait la raison de ce changement, elle aperçut la Vierge Marie, entourée d'une infinité d'anges auxquels elle demandait d'amener au ciel les âmes qui lui avaient été dévotes. Cette vue lui causa une joie très grande, mêlée toutefois de compassion pour celles qui n'étaient pas choisies et qui continuaient de souffrir, chacune ce qu'elle avait mérité pour ses péchés, afin d'en être purifiée. Celui qui avait péché par orgueil et par ambition des honneurs est puni par l'humiliation et l'opprobre. Celui qui avait satisfait ses passions impures se voyait consumé par un feu terrible, etc. Sœur Paule voyait souvent les anges descendre en purgatoire et y consoler les âmes. De plus, elle les entendait supplier le Seigneur en leur faveur. C'était dans le monastère Sainte-Catherine une pieuse habitude de réciter les vêpres des morts avant de se coucher. Les sœurs voulaient ainsi procurer du repos aux pauvres âmes avant de prendre le leur. Un soir, que des occupations urgentes avaient empêché la récitation des vêpres, le Seigneur envoya une troupe d'anges dans leur chapelle pour les réciter à leur place. Sœur Paule était en prière dans sa chambre, entendant cet admirable chant. Étonnée, elle ouvre sa porte et aperçoit la troupe angélique, en nombre égal à celui des religieuses. Par ce prodige, sœur Paule comprit encore mieux le prix de la dévotion aux âmes du purgatoire et redoubla de zèle pour la pratiquer. Prions.
Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, toi dont les anges se réjouissent dans le ciel pour un pécheur qui fait pénitence ici-bas, et dont les saints acclament ta gloire, chante ta louange et appelle la venue de ton règne sur terre comme au ciel. Maintiens notre regard tourné vers les choses d'en haut, là où le Christ ton Fils est assis à ta droite, dans sa puissance. Donne-nous de méditer souvent sur le bonheur pour lequel tu nous as fait et qui surpasse tout ce que nous pouvons concevoir. Donne-nous de plus en plus le désir du ciel, notre patrie, où nous serons pour l'éternité dans un bonheur sans fin. Que notre élévation d'âme entraîne tous ceux auxquels nous avons été liés sur cette terre qu'ils ont quittée, et qu'elle entraîne tous ceux qui nous entourent à monter vers toi. Que par ta miséricorde, Seigneur, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen.